Les pneus. Vous savez, c'est ces trucs noirs qu'on met autour des jantes d'une automobile. Il en existe de toutes sortes, des low cost, des premium. Il y a des pneus été, des pneus hiver. Et puis maintenant, il y a des whole season, comme on dit, 4 saisons. C'est-à-dire des pneus qui peuvent permettre de circuler en toutes circonstances et tout temps, semble-t-il. Polyvalent. En voilà l'exemple de 6, on voit que les structures sont un peu similaires. Alors, nous avons décidé de tester l'Uniroyal. En 4 saisons, nous avons monté 4 pneus Uniroyal sur cette voiture-là, qui est une Citroën C4. Ils ont 15 000 km. On voit déjà que l'usure à l'avant s'est faite énormément sur les extérieurs du pneumatique. C'est pour 2 raisons. D'abord, le châssis de la voiture qui est un peu sport. Et ensuite, une autre raison, c'est notre pilote essayeur. De pilote, il n'a que le nom. Essayeur, c'est parce que nous n'avions que lui sous la main. On voit qu'à l'arrière, les pneus sont beaucoup moins usés. Donc, je vous disais, ce sont des Uniroyal avec le Shark Skin technologie, c'est-à-dire technologie de peau de requin. Vous voyez que j'ai un anglais très appuyé. Les pneus, on en parle peu souvent. Et pourtant, ils ont leur importance. Pour l'instant, nous allons voir la conduite de notre pilote essayeur, donc. Et vous allez remarquer qu'il a une tendance à rouler très à droite. Comme nous ne pouvons pas utiliser notre voiture ni sur circuit, ni sur route fermée, nous l'utilisons sur route ouverte. Alors si nous avons choisi cet homme-là, c'est parce qu'il est un peu brutal au niveau de la conduite. Il vous dira qu'il a une conduite sportive. Ça, c'est censé dire. Mais surtout, il roule énormément à droite, ce qui fait qu'il va user beaucoup plus ses pneumatiques que la plupart des gens, puisqu'il va rouler sur une partie sale de la route, souvent plus dégradée également, puisqu'elle est très en bordure. Et donc, en respectant toutes les limitations de vitesse, ça va quand même, comme on le voit, abîmer plus les pneus que s'il roulait comme n'importe quel autre usager. Aujourd'hui, dans les publicités automobiles, vous verrez que tous les spots nous rabâchent les oreilles essentiellement sur l'avertissement, mais beaucoup plus rarement la performance. Mais ça, depuis longtemps, nous sommes limités sur nos et la tenue de route, les capacités de la passer au deuxième plan. Je ne parle pas des véhicules électriques dont on fait l'apologie, qui eux ne parlent même plus du tout de voiture, quasiment, et parlent que d'écologie. Ce qui est en soi, mais nous aurons d'y revenir. Les pneus, pourtant, tout comme la voiture, contribuent fortement à la tenue de route d'une voiture. Donc il est important de savoir quoi en faire. Demain, vous allez vous dire, ben voilà, j'ai les pneus d'été, l'hiver arrive, je suis obligé de monter des pneus neige, et vous allez mettre vos beaux pneus au milieu du salon pour en faire une table basse. Ça peut se faire, mais esthétiquement, c'est plus que discutable. Donc, nous avons fait 15 000 km avec ces pneus. Et il s'avère que finalement, ce n'est peut-être pas aussi intéressant que ça. Les Uniroyal sont aux alentours de, en moyenne, 102 euros pièce. Quand vous en montez à 4, ça vous fait déjà 408 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Plus 15 euros de montage, ça commence à devenir cher. Mais un pneu été est quasiment moitié prix si vous le prenez simplement. Ici, vous avez des pneus qui sont très intéressants, malgré tout, puisqu'ils vont vous permettre de ne pas avoir à changer de pneus en cours d'année. Si vous n'avez pas de garage, si vous ne voulez pas avoir une table basse dans votre salon en jantes et pneus, ou
si vous avez la flemme de les faire changer, ça peut être intéressant. Mais dans un seul cas. Car ici, on le voit, les pneus ont une attaque normale. Ceux-ci, les Uniroyal, sont très bien parce qu'ils ont un petit épaulement au niveau de la jante et qui permettent de ne pas être pincé lorsque vous accrochez un trottoir et protègent également la jante qui ici est un alliage d'aluminium. On a pris ce rond-point, on vous montre une petite vue de l'extérieur, pas par hasard, parce qu'à la sortie on va réaccélérer un petit peu fort pour pouvoir se remettre à 80 km/h. Le freinage juste avant le S du rond-point aura été fait en diminuant notre vitesse de 20 km/h à peu près. Le freinage appuyé en dernière instance pour aussi essayer de voir la dégradation et la tenue du pneu. La dégradation au freinage, mais aussi sa tenue au freinage, voir si on allait freiner ou ralentir aussi bien qu'un pneu normal. Ici, on voit notre voiture passer de l'extérieur, donc rapidement et sortir au bout de la rue. On va le voir d'un petit peu plus près maintenant. La voici, il fait un peu sombre effectivement, on voit bien notre voiture sortir et là on réaccélère très fort en sortie pour se mettre à 80 km/h. Vu de l'intérieur, qu'est-ce que cela va donner? On va arriver donc sur notre S où on a ralenti, on voit on n'est plus qu'à 55 km/h, donc on a ralenti fortement de 80 à 55 en très peu de temps. Pour voir l'efficacité, on n'allait pas freiner dans ce S qui est en dévers en plus, ça aurait été dangereux. Et là, on va remettre un coup de frein un petit peu brutal pour tomber encore de presque 20 km/h. On prend notre virage et là, on réaccélère. Et regardez bien, il y a un petit voyant qui s'allume, c'est l'ESP. Ce qui veut dire que le manque de grippe des pneus est évident. Ce n'est pas dû au châssis, puis c'est un châssis sport, c'est bien dû aux pneumatiques. Donc, si vous avez une conduite un peu sportive, oubliez tout simplement ce genre de pneu qui s'use beaucoup trop vite et peut vous mettre dans l'embarras très rapidement. Donc on revient sur notre voiture, cette C4, vous voyez, on revient sur cette usure et on voit ici l'épaulement, comme vous pouvez le constater, il y a un petit épaulement ici au niveau du pneu, de la jante, qui protège celle-ci et le pneu également du pincement ou d'abîmer la jante. On le voit ici. Là. Voilà. Donc ces pneus ne sont intéressants que si vous roulez normalement. Si vous avez une conduite sportive, c'est à déconseiller tout au moins sur le train roulant de la direction, parce que sinon vous allez vous empêtrer dans des choses qui ne sont pas très avantageuses pour vous. Donc évitez ce genre de pneus si vous êtes un sportif invétéré, parce que vous allez avoir un manque de grippe sur route sèche. Après toutes ces informations, à vous de choisir la marque. Passons à la suite de notre programme.